Un jour de plus au compteur pour Mohamed Kandaker. Cela fait 7 ans déjà qu'il trimballe son taxi sur le bitume de New York. Mohamed vient du Bangladesh. Il a atterri ici en 83 pour éduquer ses 3 enfants. Il est passé par tous les jobs. Le 11 septembre 2001, il se rendait à son travail. Il était manager d'un restaurant situé à 100 mètres du World Trade Center. Je me suis senti très mal parce que c'était là où je travaillais. Je me dirigeais vers Wall Street quand le premier avion a frappé la tour. J'étais exactement là et j'ai tout vu. J'ai beaucoup pleuré parce que, vous savez, c'était... Comment vous dire? Mohamed ne trouve pas les mots. Ce jour qui a changé la face du monde a aussi entaché sa foi. Comme près de 700 000 New-Yorkais, il est musulman. C'est là qu'était le World Trade Center. Regardez, le chantier est en cours. Ground Zero, c'est le point de fixation de la haine contre sa religion. 9 ans après les attentats, la plaie reste béante. Les tensions sont ravivées par un projet de centre culturel islamique à 2 pas des lieux du drame. C'est juste là qu'ils doivent construire la mosquée. Ici devrait voir le jour un bâtiment futuriste de 15 étages comprenant une mosquée. Un projet qui divise l'Amérique entière. À la fin de l'été, opposants et partisans s'affrontaient dans la rue. La polémique a fait le tour du monde. C'est un centre islamique, mais tout le monde sera le bienvenu. Pour mieux connaître l'islam, pour qu'il n'y ait plus d'amalgame entre islam et terrorisme. Ils pensent qu'on est tous des terroristes et que la mosquée est un lieu où on apprend le terrorisme. Mais c'est faux. Plus encore aujourd'hui qu'hier, Mohamed se méfie des amalgames. 20 h, il est temps de faire une pause pour aller prier, et ce n'est qu'à quelques mètres seulement de la mosquée qu'il enfile son koufi, son couvre-chef religieux. Je ne veux pas montrer que je suis musulman. On ne sait jamais à qui on a affaire. On ne sait jamais. Vous savez, c'est pour ma sécurité. À l'angle de la 29e et Broadway, les carlingues jaunes garnissent le bitume. Il n'y a qu'autour de cette mosquée que les taxis peuvent se garer et 50% des chauffeurs new-yorkais sont musulmans. C'est la 4e prière de la journée. Mohamed travaillera encore 4 ou 5 heures avant de rentrer chez lui. Brooklyn, sud-est de Manhattan, un district grand comme 2 fois Paris au cœur duquel se trouve un petit bout de Bangladesh. Les 200 000 Bangladeshis de New York viennent y respirer un peu de l'air du pays. C'est à 2 pas d'ici que vit Mohamed avec sa femme et ses 3 enfants. Kandaker, ça veut dire grand cœur. Pour lui et ses proches, il travaille plus de 60 heures par semaine. C'est pour ça qu'on est ici, dans ce pays. C'est pour gagner de l'argent. Et l'envoyer à la famille là-bas au Bangladesh, éduquer nos enfants. Et c'est de la survie. On fait ce qu'on peut. Les enfants de Mohamed n'ont jamais mis les pieds au Bangladesh. Ils sont new-yorkais. Mais depuis 2001, leurs parents redoutent qu'on les traite en étrangers. Après le 11 septembre, le rejet de l'islam est devenu un réel motif d'inquiétude pour nous. Parfois, il y a des gens qui font des remarques dégueulasses. Mais moi, ça m'importe peu. Je me fiche de leur opinion. Je sais qui je suis. Je connais ma foi. Et j'en suis fière. On a été pris pour cible sur tellement de sujets. On est vraiment préoccupé par ça. J'espère qu'avec le temps, ça va changer. J'espère vraiment. La famille de Mohamed est inquiète. Depuis peu, taxi musulman à New York est devenu un métier à risque. Il y a 4 mois, un conducteur bangladeshi du nom d'Ahmed Sharif s'est fait poignarder en plein service. Le client, un photographe militaire de 21 ans, agit au seul motif que son chauffeur était musulman. Il a failli perdre la vie. L'homme qui était à son chevet à l'hôpital, c'est lui. Mohamed Tipu Sultan est bangladeshi et membre d'un des principaux syndicats de taxi new-yorkais. Avec cette agression et l'affaire de la mosquée, dans tous les médias, on parle d'islamophobie. Ça me met vraiment mal à l'aise. Résultat, c'est toute une profession qui s'enferme dans le mutisme. Depuis l'agression d'Ahmed Sharif,
Il a été conseillé aux chauffeurs de taxi de ne pas parler de l'islam, ni de leur foi. Maintenant, je ferme cette fenêtre. Je la ferme à partir de 10 h du soir. Ces 6 dernières années, je ne la fermais pas. Je parlais aux gens. Je suis New-Yorkais. J'adore ce pays. J'adore cette ville. J'aime discuter avec les clients. Mais maintenant, c'est plus possible. 20 h, à la mosquée, la dernière prière s'achève. Nos deux Mohamed s'y croisent régulièrement. On prie tous ensemble. On est tous Bangladeshis. Et en plus, on est tous voisins à Brooklyn. Le parvis de la mosquée est l'un des rares lieux d'échange. Ces temps-ci, les visages sont plus tendus que d'habitude. L'agression d'Ahmed Sharif pourrait très bien se reproduire. Cela arrivera si l'administration, les médias, les politiques ne changent pas leur mentalité vis-à-vis de l'islamophobie. Aux États-Unis, la montée de l'islamophobie est une réalité, même à New York, ville la plus cosmopolite du pays. Selon les sondages, 46% des Américains pensent que l'islam encourage la violence plus que les autres religions.